Bonjour à tous mes abonnés, aux amis et aux frères et sœurs. Je vous embrasse tous. Mon Rabbi, j'espère que tu vas bien, ainsi que Nathalie, les toutous et les chats. Mon Emmanuel, je t'embrasse fort. Je sais pas si tu as répondu à mes messages. Selon dans quel état tu te trouves. Si tu as la force, oui. Ça t'a pas fait un peu marrer comme j'ai parlé de... comment il s'appelle? Ah oui, Kitov TV, Kitov. J'ai remis. Qui savait même pas le chakra, le dernier chakra, il savait même pas le nom, alors il savait pas quoi dire, il a dit oh bah il a pas de nom. C'est marrant hein, pour quelqu'un qui connaît les chakras et puis qui fait de la méditation depuis au moins 4 ans. Ouais. Faut le faire. Hein. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est ces bandes de clowns qui y connaissent rien. Hein. Ouais. Ça m'a choqué moi en tout cas. Je me suis dit bah dis donc pour quelqu'un qui connaît soi-disant les chakras, il connaît pas tous les noms des chakras. Ouais, bon. Puis ça donne des leçons aux autres. Ah ouais, c'est marrant ça, quand même. Hein. Ouais, c'est marrant. Comme la petite Stéphanie qui se permet d'aller faire des leçons de morale aux gens sur leur chaîne. Hein. Elle y connaît rien, mais c'est pas grave. Elle est persuadée d'avoir vu Jésus, un homme aux cheveux blancs et tout ça, mais bon, comme c'est des bonnes de menteurs, de body menteurs et qui racontent des conneries, évidemment, bah non, ça peut être son ange gardien qu'elle a vu ou rien du tout, hein, parce que bon, bah, comme ils mentent, on peut pas savoir s'ils disent vrai ou pas vrai. Hein. Ouais, vas-y. Enfin, si, on peut savoir. Moi, je peux savoir, oui. Mais j'ai pas de temps à perdre. De toute façon, je sais que c'est des menteurs. Vas-y. C'est... Hein, et comme il faut qu'ils déforment la parole et la déforment, hein, bon, bah, c'est comme ça, je l'ai dit dans mes vidéos, je vais pas revenir là-dessus. C'est là qu'on voit jusqu'à quel degré ils se foutent de notre gueule. Ouais. De se prendre pour des dieux, des demi-dieux, des... oh, nous, on n'a ni dieu ni maître, tatati tatata. Ah ouais. Bah, il a bien un grand créateur qui nous a créés, hein, sinon on serait pas là, hein. Oh, tu fais chier, toi, avec ta moto, toi, du matin au soir, du soir au matin. Il fait, je sais pas, au moins 150 tours, et encore, j'ai pas compté. Ils arrêtent pas. Ouais, il y a aussi les Hells Angels qui font chier, ouais. Ils sont partout partout, c'est déchu, là. Et puis on les envoie, ils savent qui parle avec qui fréquente qui, et puis s'ils ont envie d'emmerder quelqu'un qui fait partie de ceux qui sont avec Jésus, bah ils viennent, ils harcèlent les gens, voilà. Ils m'ont pas intimidé du tout l'année dernière comme ils sont venus, hein, 1 an ou 2, hein, ouais. Non, j'en avais rien à péter, hein, franchement. Bon bah tout à l'heure j'ai mon chakra du l'œil, du 3e œil, ouais c'est ça qu'on appelle ça. Ajna je crois que ça s'appelle, je sais plus. Enfin bref. Ouais, ça doit être ça. Là je suis sur le livre sur le livre des chakras. Le 2e chakra fonctionne. Bon bah il chauffait vachement tout à l'heure, hein. Il chauffait. Et je peux dire que tous mes chakras se mettent en feu, mais j'ai mettais aussi en feu, j'ai déjà eu les chakras en feu, mais là il y a tout qui brûle, de la tête aux pieds. Oui, l'énergie de tous les chakras qui sont en train d'être en mouvement, si je puis dire, ouais. Avec toutes les énergies, tout ça, il va se passer beaucoup de choses, ouais. En tout cas, moi j'ai pas fini d'ouvrir le chakra de la couronne, hein, il reste que quelques pétales à ouvrir, probablement, mais... J'en sais rien, mais en tout cas, j'y connais rien. Je connais pas tout, je veux dire, sur ça. Mais s'il n'était pas allumé, oui, ça m'étonnerait. J'ai la couronne qui a brûlé aussi et tout. Il y a tout. De toute façon, vu les symptômes que j'ai, je suis en train de faire une transformation, peut-être. Ouais, je suis en train de me transformer. Ouais. C'est normal. En tout cas, par rapport à d'autres personnes qui se disent, ben, ils ont pas du tout les trucs... Non. De toute façon, on voit dans les yeux, hein, si c'est des vrais gens qui sont vraiment éveillés, on voit. Ouais. Alors les gars, pensez mettre des lunettes pour cacher vos yeux, parce que c'est là qu'on voit hein, si vous êtes vraiment des éveillés ou pas. Mettez des verres de contact ou des lunettes pour cacher vos pupilles, hein. Puis tout ça. Ça me fait bien rire. Hein. Lol. Les vrais éveillés. Mais même, hein, mettez des lunettes ou quoi, de toute façon, je ferme les yeux et je vois, je ressens et je vois. De toute façon, même que... Vous pouvez vous déguiser et tout, hein, on voit.
On voit où quel le mensonge, hein. Excusez-moi. Ouais. Ça me fait bien rire. Ouais. Le chakra du troisième œil. Ouais, ils disent qu'il faut se servir des pierres, mais moi j'ai tout foutu en l'air. Des milliers d'euros que j'ai foutu en l'air, j'en ai rien à foutre. Il y a des trucs qu'on peut pratiquer, mais d'autres qu'on peut pas. Ouais. D'après la loi, ouais. D'après la loi de Moïse, de Jésus, de tout ça. Je parle du vrai Jésus. Il y a certaines choses qui sont pas admises. Donc moi, dans le doute, je me suis débarrassé de certaines choses. À part la fleur de vie que j'ai une pierre dessus, c'est gravé une fleur de vie. Bon, c'est tout ce que j'ai gardé. Sinon, les pierres, j'ai dit non, bah non, vu que les anges déchus, c'est eux qui nous ont amené tout ça, bon, bah, je prends pas. Je prends pas. La fleur de vie, c'est différent. Ça représente la fleur de vie. Voilà. Maintenant, c'est le truc hindou. Bon, bah, vas-y. Voilà. Sinon, j'avais toutes les pierres et tout ça. J'avais tout. J'avais même une Merkaba tout en cristal de roche. Ouais. Ouais. J'avais aussi un pendentif en or argent. Ouais. Avec des vraies pierres dessus. Ouais. Ça valait combien 250 €, un peu plus. Ouais. Donc, dans le doute, j'ai dit, je fais valser tout ça, vas-y. J'avais des statues des chats aussi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de statues. D'image taillée, c'est les statues. Ni d'image. Donc, tout, ça a valsé aussi. Vous me direz, dans les livres, il y a aussi des images, mais là, c'est différent. Les trucs des chakras et tout ça, c'est différent. Dans la Bible, il y en a aussi. Hein. Il y a des Bibles qui sont illustrées. Hein. Bon. J'essaye d'être dans la mesure du possible, d'essayer de pas faire de mélanger quoi. Hein. Voilà. Ouais, j'avais les chats égyptiens, j'avais des pyramides, j'avais tout chez moi. Hein, j'avais même les carrés d'Hermès, ou enfin, je sais plus comment que ça s'appelle là. Je pense pas que ça s'appelait Hermès. Enfin bref, je me rappelle plus. Dedans, il y avait le dodécaèdre, il y avait le cube, il y avait tout un tas de trucs. Ouais, vas-y. J'en avais en cristal, j'en avais en autre pierre, dans plusieurs sortes de pierres semi-précieuses. Ouais. Ouais, j'avais tout. Bah, puis comme je commandais des livres pour étudier, ben, ils me faisaient plein de cadeaux. Tu parles, j'étais une bonne cliente, hein. Donc j'avais beaucoup de choses, des pendentifs, tout un tas de trucs, tout un tas de trucs. Même des parchemins avec des trucs dessus. Surtout comme je commandais sur les trucs de la Kabbale. Ouais. Donc j'avais des parchemins, j'avais des parchemins dessus, il y avait des signes kabbalistiques de la Torah. Dans le doute, ben, je ne les ai pas gardés. Parce que j'ignore si c'était de la magie de Salomon ou quoi qu'est-ce. Parce qu'avec le livre de la magie de Salomon que j'avais acheté, ben il y avait des trucs aussi. Donc je dis non, je garde pas tout ça. Les trucs de la Kabbalah, de la Kabbale, il y a des trucs qui, dans le truc de la Torah, oui, on peut s'en servir, mais pas pour faire la magie. Moi, je sais faire la différence entre faire de la magie pour manipuler les gens, c'est différent. Et puis faire des calculs pour calculer des chiffres, pour savoir une réponse sur un truc, là, c'est différent, là. C'est totalement différent. Faut savoir faire la différence entre la magie, la sorcellerie et puis tout est quanti. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai tout étudié d'ailleurs. Hein, vas-y. J'ai lu quoi, disons. Sans la connaissance, on est comme des cons. Hein, donc, puis on voit bien ceux qui sont soi-disant qui ont la connaissance, ils ont la connaissance de rien. Hein, comme on connaît pas ces chakras, et puis que depuis 4 ans on fait de la méditation, bah je crois qu'il y a un problème. Hein. Et puis comme certains qui disent soi-disant qu'ils sont avec Jésus, alors ils disent « Ah, c'est moi le cheval blanc, ah, c'est moi sur le cheval blanc, c'est moi Jeanne d'Arc, c'est moi... Bon, vas-y, il faut arrêter les conneries, quoi. Hein, vas-y. Hein. Tout ce que vous savez faire, c'est quoi? Étudier des livres, les apprendre par cœur et c'est tout. Mais la parole, vous l'avez pas, la vraie parole. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ça, je ne changerai pas d'avis, c'est la vérité. Emmanuel, tu as bien eu raison de dire ce que tu avais à dire.
Et puis te gêne pas, bah vas-y. Moi non plus je me gêne pas et je continuerai à soutenir Richard et puis toi, parce que vous êtes les deux seules personnes qui respectent les Amérindiens, puis tout, hein, et qui disent la vérité. Hein. Maintenant, s'il y en a qui veulent aimer le faux Jésus, hein, bah ça les regarde, hein, mais bon. Démerdez-vous. On sait qui c'est qui est le faux Jésus, hein, et on sait qui c'est qui est le vrai. Alors si vous voulez aimer le faux Dieu, le faux Jésus, bah ça vous regarde, vous vous démerdez, hein, mais il y aura beaucoup de grincements dedans et beaucoup de pleurs, hein, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai bien vu combien qu'il y en avait qui étaient... Oh, je vais encore avoir des pouces en bas parce que je dis ça, mais ça, j'en ai rien à péter, je continuerai à dire la vérité parce que ça, je m'en fous. Alors là, je m'en fous comme de l'an quoi. Il y a tellement de l'an que... Hein. Comme on dit de l'an 40, mais bon, excusez-moi. C'est un dicton à la con qui vient de je sais pas où, hein. Hein. Je m'en fous comme de ma première dent de lait, admettons. Parce que je voudrais pas, sans en faire exprès, de faire... comment dirais-je? Un blasphème ou quoi qu'est-ce. De toute façon, Emmanuel, t'as raison, hein, sur beaucoup de choses, hein. Oui. Alors évidemment, mais Emmanuel, on t'aime pas parce que tu dis la vérité. SQ Vérité aussi, on l'aime pas parce qu'il dit les vérités. Tous les deux, vous êtes persécutés par votre famille. On vous fait des misères et tout ça parce que vous dites la vérité. Puis parce qu'on vous aime pas. Bah non, on n'aime pas les vraies personnes qui sont de là-haut. Ouais. Oui, c'est ainsi. Alors, je vais lire un petit morceau un petit morceau sur les chakras. Ouais. On doit utiliser la citrine. Ouais, mais ça, je m'en fous. Ils disent les pierres. Je m'en fous, moi, de ça, moi. Je m'en fous de ça. Oui, bah, émeraude pour le cœur. Citrine pour solaire. Et puis la topaze et l'ambre. S'il y en a, ça intéresse. Moi, je veux bien. Mais bon, le chakra du cœur, on doit utiliser l'émeraude et le jade. Maintenant, savoir si c'est correct ou quoi, moi, j'ai pas envie d'emmerder les gens avec ça. Vous débrouillerez vous-même parce que moi, j'ai pas envie d'induire les gens dans des erreurs. J'ai aucune idée si c'est vrai ou pas, si on doit se servir, parce que ça vient des anges déchus, les pierres, et de se servir des pierres. Donc, vous ferez selon votre cœur. Moi, je rentre pas là-dedans. Que je parle des chakras, tout ça, et puis des énergies, d'accord, mais après, pour ce qui est de certaines choses, c'est pas à faire. Maintenant, je dis pas, il n'y a pas des pierres qu'on peut pas se servir, parce que les Amérindiens s'en servent, mais autrement. Pour purifier ou pour les bonnes vibrations, pour comme ils font des chants, ou je sais pas, moi, pour purifier les auras, ou... Ça, oui, on peut, des grosses pierres comme ça. Mais pas pour s'en faire, pour pas faire... Oh merde, pour pas faire autre chose, parce que on sait jamais, il y a des trucs à faire et à pas faire, et comme j'y connais rien, moi, je veux pas mettre... voilà, je veux pas mettre les gens dans l'erreur. Moi, je fais selon mon cœur, et puis après, je me dis, bon, il y a certaines choses que je ferai pas parce que j'ai pas la connaissance suffisante sur certaines choses. L'élément de ce chakra du troisième œil est la lumière. Notre culture occidentale possède un fort préjugé contre la noirceur. Celui-ci date de l'Antiquité où la nuit était une période dangereuse et peu sûre. Par contre, la lumière et la noirceur se complètent. L'une ne peut exister sans l'autre. C'est le jeu entre les deux qui nous permet de percevoir les teintes et les couleurs. Bah, je peux vous dire que là-haut, c'est autrement. Hein. Hein. La lumière, la seule vraie lumière, c'est Jésus. Hein. On n'aura pas besoin des étoiles, ni de la lune, ni quoi qu'est-ce pour être dans la lumière. Hein. Enfin bref. Tout se passe entre les deux pôles. J'en étais où, moi, vas-y, le temps que je tourne la page et tout ça.
L'élément du chakra du troisième œil est la lumière. Ouais, c'est ça. Je sais même plus ce que je fais. Vas-y. Tout se passe entre les deux pôles et il ne faut pas oublier les leçons apprises au niveau du chakra précédent. Il faut accepter la noirceur et même titre que la lumière. On verra après, les gars, hein, parce que comme Jésus se sera établi et tout ça, il n'y aura plus, la mort n'existera plus, hein. Les choisis seront avec lui, depuis le début des temps, puisqu'ils seront inscrits dans le livre de l'agneau depuis le début des temps. Pour ça, ça me fait marrer, comme il y en a qui disent il y a plus que 144 000, mais enfin bon. Restez dans vos croyances de mensonges, hein, vas-y, hein, pour certains. Ouais. Enfin bref, ça j'en ai rien à péter, c'est votre problème, c'est pas le mien. En progressant, alors le chakra du troisième œil ne s'intéresse pas qu'à l'aspect psychique de la vision. Il accorde aussi une très grande importance aux yeux physiques, l'outil de perception visuelle de notre cerveau. Le troisième œil, quant à lui, est l'instrument psychique qui permet la vision de notre esprit. Pipoque un peu, ouais. Le sixième chakra sert à combler et à analyser les données provenant de tous les organes de vision. Le troisième œil nous permet de percevoir des niveaux différents, un peu comme lorsque nous lisons entre les lignes pour découvrir la signification cachée d'un ouvrage. Notre degré de perception dépend de notre capacité de voir et de percevoir, tant avec notre vision physique qu'avec notre vision psychique. Ben oui. Comme nous l'avons déjà mentionné, le sixième chakra est localisé dans le cerveau. Sa nature est de ce fait plus mentale que celle des chakras précédents. Bien que le langage du cinquième chakra soit aussi issu de l'esprit, il dépend largement de notre habileté à produire des sons. Pour ce qui est de la vue, nous devons l'exprimer par d'autres moyens que ceux de la disposition de notre chakra de la vision, afin que la formation devienne tangible. Nous l'exprimons par les mots, du geste ou même des émotions, et ce n'est qu'à ce moment qu'elle devient physique. Avant la découverte de la photographie, il était difficile de traduire une vision sans la participation d'une dimension non visuelle. De nos jours, grâce à la photo, au cinéma et même à l'ordinateur, cela devient possible. D'ailleurs, peut-être que dans le futur, pourrons-nous converser psychiquement aussi facilement que verbalement. Mon gars, je te signale que psychiquement, ça le fait déjà. Hein. La télépathie, ça fait bien partie du psychique, non, il me semble. Si je communique avec mon père et puis avec le fils en télépathie, il me semble que c'est psychique, non? Hein? Elle est bonne. Les animaux, ils le font, hein, je vous signale. Hein. Ouais. Lol. Je le faisais avec mes chiens, hein, je savais ce qu'elles voulaient et tout, hein, d'avance. Hein. On est connecté avec nos animaux aussi, hein. On est connecté avec la terre-mère, Gaïa. On est connecté avec le grand tout, puisque tout a été créé par Dieu. Donc, son essence, Dieu, il est partout, dans tout ce qu'il a créé. Donc, hein, et je me trompe pas. En progressant le long du système du chakra, nous avons découvert l'existence d'une vibration sonore avec le cinquième chakra. Au niveau du sixième, nous avons maintenant affaire à des vibrations d'une plus haute fréquence. J'en suis d'où, moi? 18? Ouais, mais il y a de la place. Au niveau du sixième, nous avons maintenant affaire à des vibrations d'une plus haute fréquence. Nous ne ferons qu'effleurer le phénomène. Le spectre électromagnétique des les radiations ultraviolettes, les ondes radio, les rayons X et les micro-ondes ne sont pas perceptibles à nos yeux. La lumière est la seule à être perçue par notre conscience. Elle est aussi une forme d'énergie et bien que les particules soient considérées sans masse, les photons qui se dégagent lorsque nous frappons du métal déplacent les électrons dans celui-ci, ce qui cause une réaction énergétique. C'est une question de fréquence car il est bien connu, car s'il est EST bien connu, que la lumière rouge, quelle que soit son intensité, ne dégage pas assez d'énergie pour donner du courant, et d'autres fréquences de lumière, comme le violet et le bleu, produisent du courant qui varie selon leur intensité. C'est un domaine encore peu connu, mais en progression.
Lorsque nous parlons de lumière, il est impossible d'ignorer la couleur, c'est à travers cette forme que nous percevons la lumière, et c'est elle qui, littéralement, crée notre réalité. L'intensité de la longueur d'onde de la lumière produit la couleur. En d'autres mots, les teintes sont le résultat des différentes fréquences. Les couleurs chaudes, notamment le rouge, l'orangé et leur dégradé, sont d'une fréquence plus basse que les couleurs froides comme le vert, le bleu et le violet. Donc, ces couleurs chaudes aient moins d'énergie que les couleurs froides. Ceci signifie que les noms que nous donnons parfois aux choses n'ont aucun rapport avec l'énergie, particulièrement celle de la lumière. Les couleurs et des effets psychologiques définis. Les couleurs ont des effets psychologiques définis sur nous, particulièrement sur nos émotions. Par exemple, le rouge qui simule les fonctions cardiaques est associé aux émotions comme l'agressivité et la colère. Par opposition, le bleu est associé au calme et à la tranquillité. J'ai eu raison de... de toute façon, moi, le fait de m'éveiller a fait que j'ai changé de couleur. La première couleur que j'ai aimée dans ma vie, c'était le rouge, je crois. Après, ça a été le vert. Ou le vert avant et le rouge après. Enfin bref, on s'en fout, dans l'ordre. Je vieillis et puis à un moment donné, on finit qu'on se rappelle plus de trop. Mais je pense que c'était le rouge en premier et le vert après. Ensuite, il y a eu du jaune. Très peu, ça n'a pas duré longtemps. Puis ensuite, comme je me suis éveillée et tout ça, que je me suis réveillée et que je me suis rappelé de tout, c'est le bleu, ma couleur. Surtout le turquoise, que j'adore. Voilà. Sinon, le bleu, le violet un peu, le mauve. Mais ma vraie couleur, c'est le turquoise. Voilà. C'est définitivement cette couleur-là. Voilà. Les couleurs ont des effets psychologiques définis sur nous, particulièrement sur nos émotions. Par exemple, le rouge, qui stimule les fonctions cardiaques, est associé aux émotions comme l'agressivité et la colère. Par opposition, le bleu est associé au calme et à la tranquillité. Il existe de plus en plus de pratiques thérapeutiques associées à la chromothérapie, thérapie par les couleurs. Nous en parlerons brièvement à la page 200. Tous les chakras possèdent une couleur correspondante. Et ces couleurs sont les plus souvent utilisées pour traiter la partie correspondante du corps. Par exemple, le bleu est utilisé pour les maux de gorge. Plusieurs systèmes existent pour déterminer la couleur. Correspondant à l'un de l'autre des chakras, nous avons préféré le système dit moderne, le plus couramment utilisé en thérapie des couleurs. Sur le plan strict du chakra, il est possible de favoriser l'ouverture de l'un ou de l'autre en nous servant de la couleur correspondante. Un autre indice nous est donné lorsque nous examinons notre choix de couleur. Il arrive qu'instinctivement, nous soyons portés à préférer une couleur qui équilibre les problèmes de chakra correspondants. Le meilleur exemple est celui des lamas tibétains qui portent de l'oranger pour équilibrer la manque de sexualité due à leur vœu de célibat. Si nous sentons d'exprimer, imaginons un rayon jaune ou doré descendu sur nous et nous baigner dans sa lumière, l'effet sera très rapide. Nous en venons maintenant à la vision, l'un des sens les plus importants. En effet, près de 90% de toute l'information que nous recevons vient de la vue. Il est donc logique que bien des informations soient emmagasinées sous forme d'images. Cela varie bien sûr selon les individus. Mais quoi qu'il en soit, c'est un niveau de conscience fondamental pour notre évolution. L'information visuelle peut se définir comme un modèle basé sur les relations spatiales sans que nous ayons à toucher pour vérifier la forme. Ces relations sont très précises en ce qui concerne le poids, la forme, la couleur, la localisation et les mouvements. Elles peuvent aussi décrire des symboles comme les notes de musique, les lettres ou les chiffres qui, bien que contenant de l'information, contenant de l'information non reliée à l'espace, sont déchiffrés par nos yeux. Il existe plusieurs moyens de recevoir cette information sous forme d'image et de la situer en relation avec le temps. La perception directe, celle que l'on reçoit dans le présent par nos yeux, c'est la forme de vision la plus commune, celle que nous utilisons couramment lorsque nos yeux sont ouverts et qu'ils regardent autour de nous. La mémoire qui se situe en relation avec le passé, les souvenirs que nous nous remémorons sous forme de pensées et d'images. L'imagination qui se situe à tous les niveaux de temps passé, présent et futur, et dont les images prennent forme dans notre esprit, plus précisément dans notre intellect. Les rêves qui sont impossibles de situer dans le temps, faisons comme les aborigènes d'Australie et parlons d'un temps de rêve. Dream Team.
puisqu'il sera impossible de classifier cette période autrement. La précognition ou la clairvoyance qui se situe dans le futur. Maintenant que nous avons situé dans le temps les différents types de collecte d'informations visuelles, notons qu'il n'existe en fait que deux formes de vision, celle qui provient de l'extérieur par le truchement de nos yeux de chair et l'autre qui provient de l'intérieur de nos centres psychiques pour ce qui est de la précognition et de la clairvoyance. Merci, je l'ai tous les deux. De nos intellects pour ce qui a trait à la mémoire et à l'imagination, et finalement de notre subconscient pour ce qui est de nos rêves. Comme nous pouvons clairement nous en rendre compte, notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre les catégories mentionnant précédemment. Bah pourtant, moi oui. Je dois avoir un truc en plus que tout le monde alors. Je savais faire la différence entre un rêve qui me faisait rêver n'importe quoi, et un rêve dans lequel j'étais dans une vie passée, et un rêve où j'étais dans le futur. Oui. Hein, des visions, des songes, et puis des rêves de vie antérieure. Tout ça, je savais faire la différence. Et je savais faire la différence si j'étais en haut avec le père ou si j'étais ailleurs. Étant donné qu'ils m'ont coupé la mémoire de tout ça, donc j'y vais toujours, mais je ne sais pas si j'y suis allé. Des fois j'ai des brides, des fois je me rappelle, puisque cela m'arrive de me souvenir, mais c'est rare. Ouais. Alors là, je comprends pas votre truc là. Pour moi, pourquoi moi je me souviens? C'est différent de ce que vous marquez. Ouais, enfin bref, on s'en fout. Chacun vit les choses différemment selon le père, s'il veut ou pas. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. On a un combien? 27. Ouais, bah il va peut-être falloir que j'arrête. Bien, le reflet de la lumière que celle qui projette. Bon, bah écoutez, je reprendrai demain. Je reprendrai demain à la page 124, je reprendrai. Parce que là, je suis pas sûr que ça va passer. J'ai beau avoir fait de la place, bah je sais pas, hein. Voilà. Emmanuel, je t'embrasse. Cyril, Iris, Cyril, si ça t'intéresse, bah tant mieux. Tu passeras sûrement. Puis voilà. Ah, n'oubliez pas, j'avais une date du 2 septembre ou du 3 septembre. Du coup, je sais même plus. Ça doit être le 2, je sais plus. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais de toute façon, on verra bien. Mais de toute façon, bon, bah voilà. C'est peut-être un truc personnel pour moi-même, j'en sais rien. Voilà. Ben, je vous embrasse et puis à la prochaine, voilà. Soyez tous bénis. Voilà. J'ai le nez qui me chatouille, excusez-moi. Mon Rabbi, je t'embrasse fort. Je vais pas te dire bonne nuit parce que c'est pas la nuit chez toi. Mais bonne nuit comme t'iras, quoi. Parce que moi, comme je vais me lever, bah, tu seras parti faire dodo. Emmanuel, bah, je t'embrasse. Et puis, pareil, la même chose, parce que toi, t'es ici, t'es en France comme moi, mais étant donné que t'es décalé, ben, ça revient au même que mon Rabbi. Voilà. Alors, je te souhaite une bonne nuit. Voilà. Comme t'iras te coucher. Voilà. Allez, gros bisous à tout le monde. Domissionville, je t'embrasse fort. Ouais. Bah, si j'en ai oublié, bah, c'est pas grave, hein, parce que là, j'ai plus le temps, là. 28, vas-y. Voilà.